Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la première ronde des qualifications d'équipe de France jeune, nouvelle saison. C'est une partie entre Gosushi 3 blanc Guillaume Mougier et débutant FR Nicolas Robichon qui est noir, qui est premier Q. J'ai regardé la partie déjà un petit peu avant, donc on peut directement commencer les commentaires. Alors cette pince c'est assez rare maintenant. On lui préfère. Alors si on veut pincer, on peut faire deux pinces, qui est celle-là ou celle-là. Alors celle-là c'était la plus classique, et là ça amène un écrasement de blanc où noir s'installe sur le bord. Globalement je préfère ça pour blanc parce qu'il y a déjà une pierre en F3, donc ça donne un bord assez plat pour noir avec peu de possibilités de développement. Et après le groupe blanc est difficile à attaquer directement, donc blanc je pense en plus aura le CNT et pourra un peu revenir par ici. Ça me paraît un début avec lequel je serais content avec blanc. Et donc ça c'est un petit peu la même idée. Si jamais on fait cette pince là, blanc va venir écraser. Et alors ça sert de la pierre la plus proche, mais ça change pas grand chose pour blanc. Que même plus tard il pourra venir envahir ici. Dans tous les cas je pense qu'avec blanc je reviendrai jouer par là. Ça me paraît être normal comme début. Et donc c'est vrai que pour la direction ça semble pas être top pour noir de laisser se faire écraser. Donc on peut penser à cette pince là. Et dans ce cas là, cette pince là, si après blanc va à nouveau écraser, justement le but de cette pince là c'est de pouvoir résister. Et on résiste en coupant. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu cette séquence qui est assez populaire dernièrement. Ça amène des variations assez compliquées. La plus connue c'est peut-être celle où on pousse plein de fois et après on revient ici. Ça amène à des formes en plus absolument magnifiques. Par exemple ici le T-split c'est ici. Déjà on voit ça, on se dit mais pourquoi est-ce que je veux cette horreur. Et quand noir joue le point vital, la bonne réponse c'est là. Donc c'est vrai que quand on voit ça, on a envie d'arrêter de jouer au Go, mais bon, c'est des séquences qui existent. Donc c'est déjà c'est la plus simple. Après il y a encore des documents encore plus compliqués si jamais noir fait un faux guetta ou alors fait une fausse pince. C'est... Je vais pas forcément montrer ça maintenant parce que je pense que ça embrouille pas mal et ça sert pas forcément à grand chose. Il y a d'autres erreurs sur lesquelles on peut revenir plus tard. Mais en tout cas, bon, c'est bon à savoir. C'est bon de le connaître. Donc c'est vrai que niveau de direction, vu qu'on a déjà la pierre d'appui en F3, ça me paraît pas mal de faire un combat, ou alors plutôt de jouer par là. Alors généralement la forme c'est là, mais là vu que pareil on a une pierre en F3, on peut faire jouer en haut. Ça donne un aspect plus de vague. Et c'est toujours bien en Go d'avoir un territoire en vague, c'est-à-dire alterner 4ème et 3ème ligne, parce que si on a toutes les pierres en 4ème ligne, ça devient facile de se faire envahir, et si toutes les pierres sont en 3ème ligne, ça donne peu de possibilités de développement, ça fait peu de points. Donc là, ça me paraît être pas mal, et après blanc va sûrement s'étendre haut ou bas, je sais pas trop, ou voir revenir par là. Il faut savoir que par rapport à ce coup-là justement ça va être une faiblesse qui est là, et que si si noir pardon n'y répond pas, il y a toujours après un souci par là, et noir se fait couper en deux. Donc généralement quand blanc envahit par là, noir va répondre ce Kozumitsuke et après venir séparer blanc, donc en Kema ou en Tobi. En tout cas il faut réparer la forme. Ça c'est une des faiblesses potentielles de jouer en 4ème ligne. Mais niveau direction de jeu ça me semble pas mal. Encore une fois parce qu'on a déjà la pierre en F3. Ou alors carrément de faire Tenuki au coup blanc et de directement pincer la pierre blanche. Ça amène aussi du combat. Et plus tard, après, selon ce qui se passe dans le coin en bas à gauche, voir après comment est-ce que noir répondra au Kokari de blanc en bas à droite. Blanc choisit de contre-pincer, pourquoi pas. Alors moi j'aurais toujours choisi quand même de venir ici, mais bon. Disons que après ce coup-là, ça donne déjà un peu plus de sens à la pierre en R8, et le joueur pense que noir doit être assez content de venir ici. Alors noir a pris le coin,
ce qui est aussi tout à fait correct. Ça peut aussi être possible de venir directement là, peut-être c'est un peu lent. Sûrement que noir s'est dit qu'il serait uniquement sur un bord, qui est solide, mais bon, ça reste un bord, et blanc peut-être ça ira plus rapide, en jouant par là ou en jouant par là. Donc c'est un choix, il n'y a pas de mauvais. Donc noir prend le coin, et blanc revient ici, qui est extrêmement gros. Alors évidemment, quand on fait ce coup-là, il faut faire attention au possible chichot. Voilà, dans le cas présent, le chichot est évidemment bon pour blanc. Et ça peut pas être bon de sacrifier parce que même si noir fait un peu de points, c'est pas du tout assez. Et le Poneki blanc marche très bien avec l'influence en face, donc ce serait une très bonne séquence pour blanc. Donc noir est obligé de résister comme ça. Ça, c'est un joli Tesuji. Quand on voit cette forme, peut-être que certains auront envie de faire Atari, parce que bah ça mange pas de pain. Mais après, on voit que dans tous les cas, blanc doit quand même revenir ici pour protéger sa forme. Et après, noir va pouvoir chasser blanc en se renforçant. Et en plus, blanc ne sera pas vivant et va sûrement devoir faire de mauvaises formes. Donc c'est plutôt une attaque assez intéressante pour noir. Et donc on voit que si blanc joue directement ce coup-là, si maintenant noir monte, bah là blanc va pas faire cet Atari là, blanc va plutôt faire un driving Tetsuji, c'est-à-dire Atari dans l'autre sens, pour après faire une sortie. Et là ce sera un résultat très satisfaisant pour blanc qui arrive à couper les pierres noires, qui laisse des faiblesses, et qui est complètement sorti. Donc ça c'est vraiment ce que recherche blanc, et donc c'est pour ça que noir protège, ce qui me semble être le bon coup. Et après, noir fait Tenuki et approche. Alors, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, ce coup-là, un moment, enfin, ces échanges-là sont forcément santé pour noir, je pense, parce que le hané à n'importe quel moment, si jamais blanc ne répond pas, ce hané-là fait très mal, parce que blanc ne peut pas lui-même faire hané, parce qu'après il a la coupe ici. Donc, en pensant que ces coups-là sont CNT, après ça peut amener une pince vraiment intéressante ici pour noir. Il faut faire un peu attention au groupe du coin, mais je pense pas qu'il y ait de danger immédiat. Ici plus tard, un coup par là peut être très gros. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Et là, voilà, donc ça va, blanc à jouer là. Ce qui me paraît être un peu hâtif, déjà pour deux raisons. Alors ici, j'ai envie de moi directement de répondre là. Je pense que c'est très important de séparer le potentiel des pierres noires à droite et du Kakari en F17. Donc ce coup-là me paraît vraiment essentiel. Et en plus, ce coup-là aussi me paraît hâtif parce que donc ici, blanc répare noir. Noir est vivant dans le coin. Et en plus, après, blanc rajoute ce coup-là qui est très lent. Et qui sert à rien. C'est-à-dire que en fait, il ne protège pas vraiment le groupe blanc à droite parce qu'il y a toujours une coupe ici. Les poussées en CNT ici sont toujours possibles. Donc ça change strictement rien. Et en plus, c'est pas CNT sur le groupe parce que si jamais noir joue ailleurs, on peut penser peut-être qu'il y a un co, mais en fait le co n'existe pas parce qu'il y a Atari sur les trois pierres blanches. Donc il n'y a pas de co, donc c'est vivant sans condition. Si encore il y avait un co, on pourrait se poser la question, mais même ça me semblerait un peu tôt. En plus, vu qu'il n'y a pas de co, le coup ne sert strictement à rien, et noir peut récupérer le CNT quand il veut. Et donc noir fait ça. Alors là, encore une fois, moi je serais revenu ici directement, parce que là, si on a le choix, qu'est-ce qu'on veut développer comme bord? On veut développer le bord nord ou le bord ouest. Et là, on voit qu'on a déjà un groupe avec la pierre en C6, ce qui fait que c'est plat. Et donc si on rajoute encore une pierre ici, ça fait un bord tout aussi plat qui a peu de possibilités de développement. Alors que si on a déjà une force à droite et qu'on pince la pierre, là on peut commencer à avoir un début de moyau. En plus, comme on l'a dit tout à l'heure, on a potentiellement des poussées ici qui sont CNT. Donc là ça rendrait le moyau noir assez important. Et finalement blanc a que un petit peu de points en bas qui peuvent encore être réduits. Donc ça, clairement, ça me paraît être un très bon début de partie pour noir. Donc ça, je pense que c'est un problème de direction ici.
Et ensuite blanc, attach. Et noir vient là. Alors pareil, ça me paraît encore un peu lent. Je serais plutôt revenu ici. Voire encore prendre l'extension. Là, pourquoi pas. Et là, je crois, et ça, blanc a fait ça. Alors, certes, c'est la forme, mais c'est pas vraiment dans l'esprit du machin. C'est-à-dire que quand on a cette forme-là, qui maintenant est assez courante vu que les doubles pinces sont de plus en plus courantes, évidemment qu'il y a la coupe, mais on veut pas justement réparer la coupe de manière aussi directe. On veut le faire de manière un peu indirecte. Et en plus, là, tant qu'il y a la faiblesse en C13, ici, la coupe pour noir est plus compliquée. Donc par exemple, on peut faire un coup tout bête, comme ici le jump, qui là menace un coup en D11 plus tard avec blanc, ou une attaque ici en K17. Donc imaginons que noir choisisse de réparer la coupe, après on peut attaquer comme ça. Et on voit que dans tous les cas, même si noir coupe, blanc est vivant en un coup dans le coin. Donc tant qu'il est vivant, il n'y a pas vraiment de souci, et après ça donne un combat. Bon, ça je sais pas si c'est la meilleure façon de combattre, mais en tout cas c'est un combat qui est acceptable pour les deux. Et là, si évidemment noir défend de manière ou d'une autre, après blanc peut venir commencer à attaquer par là. Et ça donne aussi une forme qui n'est vraiment pas vivante chez noir. Donc ce coup-là, je suis pas très fan, parce qu'en plus donc, ça renforce noir. Je sais pas trop. Et alors ce coup-là, comme dirait un maître japonais français, c'est assez rare. Et le coup suivant est encore plus rare. On n'a pas vraiment envie de répondre comme ça. Parce que déjà à tout moment on peut me faire cet échange par exemple qui déforme vachement en blanc, c'est pas vivant. Ici il n'y a pas de possibilité de connexion parce que dans tous les cas on coupe quand on le veut en fait. Donc vu qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de souci. C'est ça qu'on a envie d'être plus actif. On peut penser à une pince là, pourquoi pas, une pince par là, voire de faire ça, pourquoi pas. Faire un moyo. Et là, c'est vrai que noir fait un petit peu tout. On peut penser à plusieurs choses. C'est vrai que ce coup-là, en fait, notamment lié à ça. Si encore après, noir essaie d'être plus actif, par exemple, un truc comme ça. Donc faire des points tout en faisant courir blanc, pourquoi pas. Mais en plus, blanc après revient là. Noir revient là, alors que noir pourra au moins revenir ici. Pour être après plus de pression et viser un guetta en G13. Finalement, toute la pression qui était sur blanc disparaît un petit peu. Et il arrive à faire une forme qui se connecte plus ou moins à la pierre en P17. Donc après, ça devient plus compliqué pour envahir en N17 par exemple. Et le coin ne risque pas vraiment grand chose à ce moment-là. Donc ça, c'est une forme vraiment dégueulasse. Peut-être qu'on peut tenter... Est-ce qu'on peut tenter ça? C'est peut-être pas sûr. C'est peut-être un peu compliqué de tenter ça. Mais en fait non, je pense pas. Non, je pense que ça marche pour... Ça doit marcher. Ça doit marcher pour blanc. Donc dans ce cas-là, on aura ce coup-là qui est quand même un peu plus sympathique. Et vu que la coupe est toujours protégée, c'est un meilleur moyen de sortir. C'est vrai que ça comme échange, ça me paraît un peu douteux, parce que ça donne une très bonne forme à noir. Et ça peut aider après plus tard pour une invasion en N17. Et en fait, bah oui, ça aurait... À la limite, si blanc veut sortir, autant qu'il fasse ça directement. Parce qu'un échange comme ça me paraît beaucoup moins grave pour noir, pour le combat plus tard. Pour blanc, pour le combat plus tard. Alors que là, cet échange-là, il apporte strictement rien à blanc, parce qu'il y a toujours un poussé là, qui le déforme. Donc ça a juste donné une pierre en plus à noir pour le combat au centre.
Et donc noir après vient écraser blanc. Ça me paraît pas mal. Et blanc revient là. Ah ah. Euh, J'ai presque pas envie de répondre. Je pense qu'on va jouer directement là tellement c'est énorme. Et ce coup là, c'est quand même intéressant. Ouais. Ah oui. Parce que là en fait, blanc a réussi à récupérer l'initiative. Alors ce coup là, bon, je sais pas trop. Peut-être faire au moins intérêt une fois après ça. Parce que là, je pense que l'idée de noir, c'est si jamais blanc fait ça, noir s'étend. S'il connecte, il connecte et blanc va sûrement mourir. Donc d'ailleurs, pour le coup, sans l'échange, peut-être c'est mieux. Même si c'est bizarre. Et si après il fait ça, là je pense que blanc meurt aussi, sûrement. On va dire que oui, hein. C'est ce qu'il a lu. Parce que bah, si ça marche pas, c'est un peu dommage. En fait, même ça, ouais, ça laisse encore des soucis dans le groupe. Euh, Ouais, donc je pense qu'ici, Nord a perdu le moment ici pour jouer là. Parce que au pire, qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Et Blanc n'est toujours pas vivant. Nord peut toujours faire un nœud quand il veut en E18. Il n'y a pas vraiment de souci après. Même s'il se fait un peu écraser là, il va jamais mourir au centre. Et là, finalement, on se demande où sont les points de blanc. Sachant qu'il y a toujours le pousser en P9. On peut toujours attaquer en O7 si on veut. Le coin, finalement, les deux groupes blancs au nord sont pas complètement vivants. Donc ça, il faut toujours en tenir compte. Donc ça me paraît plutôt une bonne partie pour noir. Mais là, après, blanc a réussi à revenir dans la partie. En coupant là. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, ça commence à faire des formes un peu bizarres. Ah oui. J'imagine que noir est mort. Que la partie finit pas longtemps après. Ouais. Ah, et donc là, c'est un guetta. Ouais, donc là, c'est déjà un peu compliqué. À partir de ce moment-là, c'est déjà un peu compliqué. Hmm. Ouais, c'est probablement ce coup-là qu'il faut faire à ce moment-là. Au mieux, après, blanc doit avoir un co à 40 000 étapes. Ce qui est toujours quand même assez embêtant, évidemment. Donc ouais. Là, je pense que ça, c'est vraiment l'erreur ici d'avoir répondu là. Même si ça paraît naturel, en fait, c'est beaucoup plus gros de faire ici. Enfin, l'erreur déjà de base, elle vient de ce coup-là. Et de ce coup-là, qui est des erreurs de direction. Après, blanc, bon, il a fait ses échanges, mais déjà, cet échange-là était quand même très mauvais. Hmm. Alors, je pense que c'est vraiment ce coup-là qui met noir dans l'embarras, pour dire ça poliment. Euh, ouais, là, c'est vraiment trop lent. Donc, pour revenir sur les erreurs de la partie, donc on a déjà. Bon, ça, c'est une erreur de direction, on va dire. Plutôt préférer ça. On va plutôt pousser par là. Si à la pire, enfin, tout ça, en fait, ça vient plutôt de F3, hein. Sinon on pourrait accepter n'importe quel pain, je pense. Hmm. Après, c'est très bien. Ouais, donc ça qui est un peu hâtif, qui prend pas vraiment en compte l'adju potentiel après avec le NE en S3. Ce coup-là qui pour moi peut-être le pire coup de la partie, parce qu'il sert vraiment à rien. Et il n'y a vraiment pas d'esprit dedans, il sert juste à rien. Donc après ça, je pense que Noir prend une bonne option sur la partie. Donc ça, c'est erreur de direction. Là, il faut vraiment se dire que le bord intéressant, c'est le bord nord, hein, c'est vraiment pas le bord gauche. Euh, Pareil aussi, c'est un peu lent. Toujours, bah voilà,
Donc viser la pierre en P17 et essayer de prendre son extension. Ça c'est important. Et après ce coup là, bon, ça limite pourquoi pas encore. Mais c'est vrai que ici le coup de réponse est vraiment trop lent. Et, enfin la forme... Déjà je pense que ici, dans tous les cas, blanc doit revenir par là. Ça me paraît vraiment être le coup important. Jouer simple. En plus, une fois que il est solide ici, une invasion vers Q12, c'était plus simple. Donc jouer là déjà c'est un peu bizarre. Et puis après, c'est vrai que Noir finalement prend pas l'initiative de pincer ou de faire quelque chose de plus actif. Donc finalement c'est un échange qui peut être que bon pour Blanc. Donc ça c'est le moment où la partie devient un peu compliquée pour Noir, je pense. Et après ici, Blanc a bien joué pour récupérer l'initiative et après venir couper là. Et d'un coup il récupère quand même pas mal de points. Qui en plus après amène aussi de la G encore chez Noir. Donc même si imagine que ça va pas être une catastrophe à ce point-là, on peut imaginer, voilà, comme je disais tout à l'heure, un truc comme ça. Blanc aura le CNT, après là il pourra faire quelque chose d'assez gros au sud. Et blanc et noir n'est pas complètement plus vivant au centre, donc ça me paraît être une bonne partie, je pense, après pour blanc. Donc voilà. On verra pour les prochains commentaires. A plus.